Ta joie est la chose la plus précieuse de ce monde. Et je te parle de la joie véritable, la grâce d'être en vie, la joie de vivre, la joie d'exister, la joie d'être là et de pouvoir librement courir, sauter, rire, chanter et faire tout ce qui te plaît. Honore cette énergie. Elle est de toi et de moi. Et tu en as grandement besoin en ce moment. Bienvenue dans cette transmission vibratoire, énergétique, de cœur à cœur, de corps à corps, d'âme à âme. J'espère que tu vas bien. Pose-toi ou ne te pose pas, joue, rigole, fais ce que tu veux en écoutant cet audio. Il t'est destiné, si tu l'as reçu, d'une manière ou d'une autre, car l'univers aime beaucoup jouer avec nous, bousculer nos certitudes, nous amener à voir ou à entendre des choses que l'on n'imaginait pas jusque-là. Chaque jour est une découverte, une aventure, l'espièglerie, la nature heureuse et joyeuse du petit enfant ne devrait pas nous quitter à l'âge adulte. Il est une chose d'accéder à des responsabilités, de faire les actions concrètes que tout adulte doit mener dans sa destinée, est une autre chose de faire grise mine en permanence, de penser que le sérieux va améliorer une quelconque situation. Ose la joie véritable. Peut-être que la joie est la chose la plus subversive en ce monde actuellement. Il n'y paraît pas car de grandes cérémonies sont organisées, de pseudo-comiques inondent les réseaux. Mais est-ce que cela te fait vraiment rire? Est-ce que cela te connecte à quelque chose en toi d'innocent, de beau, de pur, de tranquille, d'aimable, de joyeux, vraiment, vraiment profondément joyeux? Cette joie-là, personne ne peut te la prendre et personne ne peut te permettre de l'éprouver que toi-même. C'est toi face au destin, c'est toi qui joues avec la vie, c'est toi qui reçois et qui prends, qui déambule dans ta vie à ta manière. Et cette joie-là, elle n'est pas factice, elle n'est pas provoquée, et comme elle n'est pas provoquée, personne au monde n'a le pouvoir de te la retirer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Comment faire pour être joyeux? Des millions de personnes dans le monde actuellement se posent sans doute ces questions. Des circonstances économiques sombres, des coupes budgétaires, des pans entiers de population jetés dans la misère. Alors comment garder la foi et la joie? Comment vivre, vibrer vibrer sa couleur toute particulière, faire exploser son énergie de vie quand tout semble mort, perdu. Eh bien justement, c'est le moment ou jamais. Oui, c'est le moment ou jamais de vivre libre et heureux, vraiment. Puisque plus rien ne nous retient, puisqu'aucun filet de sécurité ne semble suffisamment nous convenir ou nous assister, pourquoi ne pas prendre nos jambes à notre cou et repartir dans les plaines libres de l'existence? Qui nous a dit que tous les chemins menaient à Rome? Et est-ce vraiment le cas? As-tu l'impression d'être arrivé quelque part? Où que ce soit. As-tu accompli un exploit? As-tu un excellent travail? Ou un compte bancaire très fructueux? As-tu une famille ou pas? Et quoi qu'il en soit, ceci ne dit rien, mais absolument rien, de la joie que tu as éprouvée au cours de ton existence. Ne serait-ce pas là ton plus beau trésor, ton plus fabuleux investissement, la chose unique, vivante et vibrante qui vit au fond de toi? Et que personne, je le répète, n'a le pouvoir de te retirer. Alors partons jouer avec le renardeau. Il vient t'appeler. Il vient te rappeler à quel point une part de nous est totalement innocente, insouciante, juvénile, dans le bon sens,
Elle sait jouer, rire, se rouler dans l'herbe, s'asseoir un instant, dessiner, pleurer, passer du rire aux larmes en une fraction de seconde. Et tout ça sans se contraindre, sans se contorsionner, sans se mettre dans des rôles, des postures obligatoires et obligées. N'est-ce pas là le chemin que la vie nous invite à suivre en ce moment ? Ne serait-il pas temps de retrouver cet espace sauvage et précieux en nous qui nous permet de nous sentir tellement vivants ? Que pourrais-tu faire aujourd'hui pour que la gaieté reprenne place dans ta vie ? Penses-tu encore que la joie doit se mériter, s'obtenir, qu'elle est un produit d'une quelconque action, qu'il y a une logique, une constante, une manière de la produire ou non ? N'as-tu pas compris ? La joie est là, elle t'attend, tout simplement. Elle attend que tu cesses de courir partout, de t'affairer, de te préoccuper de toutes les affaires du monde et de t'inquiéter. Je sais, tu vas me dire que c'est bien normal, que tout humain normalement constitué doit se préoccuper du sort des autres. Oui, jusqu'à un certain point, évidemment, mais pas jusqu'à en perdre l'appétit, le sommeil, le goût de vivre. Il est important de préserver son énergie. Il est important de se nourrir intérieurement de tes plus belles couleurs, de tes plus belles envies, de tes plus hautes pensées et aspirations. Qui d'autre que toi peut t'enchanter ? Qui d'autre que toi peut t'offrir cette joie et te faire accéder à ce bien-être ? Tu peux créer toutes les circonstances du monde et pourtant être malheureux. Et c'est une évidence que beaucoup ont rencontré sur leur chemin. Ils ont changé de cadre, de travail, de partenaire, ils ont modifié certaines choses et cependant la joie ne vient pas. Pourquoi ? Ils ne comprennent pas. La joie semble fuir plus en plus loin, plus en plus haut. C'est parce que tu la repousses inconsciemment. La joie demande à être invitée gentiment, doucement. Elle a besoin que tu autorises tout simplement son entrée dans ta vie. Alors, est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu es prête à dire oui à la joie aujourd'hui, sans aucune raison, sans rien comprendre, sans savoir pourquoi ? Dis simplement oui à la joie. Autorise-toi à ressentir ce sentiment. Sors de la culpabilité imposée, du fait d'être inondé en permanence de tous les malheurs avoisinants. Choisis d'avoir bon cœur, mais de ne pas perdre ton énergie, ta vitalité. C'est très important. Penses-tu qu'une tribu de personnes déprimées pourront changer cette situation, changer le monde, améliorer le sort de quiconque si nous sommes tous assis, déprimés, dépressifs, fatigués, accablés par l'ennui, ou pour certains la jalousie, l'incompréhension, la fatigue nerveuse ou psychique. Allons-nous vraiment changer les choses ? Allons-nous améliorer notre sort ? Je t'entends déjà dire que ce n'est pas si facile de rire vraiment en ce moment. Mais, les objections fusent. Je les ressens et je les entends parce que ton mental, ton corps refuse de lâcher le malheur. Ça fait mal, je sais. Mais chacun doit lâcher son fardeau pour que tout le monde se sente un peu plus léger. Qui diffuse de la joie véritable aujourd'hui ? Qui infuse réellement un sentiment de bien-être, de bonheur
Et je ne parle pas de ces personnages clichés sur les réseaux qui survendent une vie parfaite à l'étranger, au soleil, au bord d'une piscine, avec une famille, tout droit sorti d'un roman. Non, je te parle de toi, de moi, de n'importe qui. Connais-tu des gens qui émanent une vraie joie ? Ne serait-il pas temps de rejoindre cette tribu-là ? N'est-ce pas ta tribu ? Et si tu ne connais personne, pourquoi ne décides-tu pas d'être cette personne-là ? Cette personne qui convoque la joie sur terre, qui invoque les forces de la joie, qui accepte que cette énergie est nécessaire. Alors je t'invite à danser, littéralement, avec la vie aussi, mais je t'invite à danser, là, maintenant, avec ou sans musique. Mets-toi à sautiller, à bouger, à faire frétiller ton corps, à sentir que tu es vivant, vivante sur cette terre. Vas-y, n'attends pas. Saisis l'élan, saisis la balle au bond, celle que je te lance, et mets-toi à danser. Mets-toi à bouger, à sautiller, à courir, peu importe où tu es et où tu m'écoutes. Souris, c'est maintenant, c'est ton moment. Vas-y, engrange de la joie. Réserve-toi des moments. Convoque ce bonheur. Mets ta musique préférée et chante, danse. Pour un instant, laisse monter une joie véritable, pleine, entière dans ton corps. Est-ce que tu t'autorises ce ressenti-là ? Est-ce que tu as peur de mourir si tu es trop joyeux ? Est-ce que tu penses que ce n'est pas autorisé ? Que ce n'est pas le moment ? Que tu as bien mieux à faire que de t'amuser ? Je ne pense pas. Si tu t'amusais un peu plus, l'énergie circulerait mieux. Alors trottine, dandine-toi, monte sur ton canapé s'il le faut. Grimpe, gratte, chatouille, rigole. Fais ce qu'il faut pour dérider ces vieilles énergies engluées en toi. On t'a tellement dit de ne pas faire l'idiot, de te taire, de bien te tenir, d'être sérieux, raffiné, distingué, que ça s'est retourné contre toi. Car oui, qui a envie de mal se comporter ? Personne. Sauf que les règles de société et de bienséance sont variables. Et peut-être que leur géométrie n'est pas faite pour ta personnalité. Bien entendu, tu respectes les autres. Bien entendu, tu veux voir tout le monde heureux. Mais ça ne doit pas t'empêcher de vivre, de rire, de gesticuler, de faire ce dont tu as envie. Nous sommes ici ensemble pour nous détendre. Pendant 1 heure, Estro te demandait, est-ce que tu peux ouvrir cette clé, décadenasser dans ton corps tous ces messages subliminaux, contradictoires, qui toujours convoquent cette lourdeur, cette rigidité, cette immobilité. Ouvrons tous ces cadenas et fais avec moi le geste d'ouvrir des clés, des cadenas. Mime, n'aie pas peur d'être ridicule. Crois et la foi comme un enfant divin. Ouvre avec moi tous les cadenas qui sont intégrés dans ton énergie. Vas-y, fais-le. Ne me dis pas que tu n'as jamais mimé, joué à des jeux de société où il faut imiter. Alors vas-y, c'est simple. L'énergie, elle circule le plus facilement dans les protocoles les plus évidents. Nul besoin de lire le grimoire de l'alchimie dans son entièreté pour se libérer. C'est simple, c'est facile et en plus, ça peut être très amusant. Continue, déverrouille autour de toi, derrière toi, à côté. Continue à ouvrir toutes les serrures et les cadenas que tu perçois. Et peut-être que tu en vois en métal doré, en métal rouillé, grand,
petit à tes pieds des cadenas de vélo, de voiture, de sûreté, des coffres-forts. Ouvre tout. Ne laisse plus ce monde te blinder. Ne laisse plus ce monde t'impacter au point que tu ne veux plus rien ressentir, que tu ne veux plus rien donner. Respire et continuons à déverrouiller ton énergie. Sautille si tu as besoin de faire circuler encore un peu plus l'énergie dans ton corps. Et n'aie pas peur de te mettre en mouvement, parce que c'est dans le corps que ça se passe et avec ton corps. Alors continue, repartons dans un mouvement. Sautille, marche, cours, bouge, là où tu es, dans l'espace que tu as à ta disposition. Et s'il le faut, ouvre une porte. Regarde, c'est simple. Tu peux ouvrir et refermer à ta guise. Et bien ton énergie, c'est pareil. Tu peux l'ouvrir et la refermer à ta guise. Alors maintenant, décide que tu fais entrer la joie. Et tu vas l'appeler. Je t'invite à faire le geste parce que c'est très puissant. Tu vas faire un grand signe de la main. Un grand signe de la main. Comme si tu voulais appeler quelqu'un qui est là-bas, très loin. Et comme j'aime bien jouer le jeu, j'habite en face d'une grande banque et je vais faire des grands signes depuis mon appartement. Alors, si quelqu'un me voit, peut-être qu'il trouvera ça amusant. Ça lui changera peut-être sa journée au bureau. Qui sait ? Mais vas-y, n'hésite pas. Fais de grands gestes, de grands signes, comme si tu saluais quelqu'un qui est loin. Et puis, fais le geste. Viens vers moi, comme si tu appelais quelqu'un et appelle ta joie. Dis-lui, viens jouer avec moi. Tu peux répéter l'opération avec les deux bras, des deux côtés. Viens ma joie. Viens jouer avec moi. Viens jouer avec moi. Respire. Comment tu te sens là maintenant ? Est-ce qu'on ne se sent pas déjà un petit peu mieux ? Un petit peu plus enjoué ? Un petit peu moins lourd ? Un petit peu moins engoncé dans ces certitudes habituelles ? Je t'invite à courir sur place et à relâcher tes bras. Vraiment, laisse pendre tes bras des deux côtés et laisse-les balancer comme deux lianes qui bougent dans tous les sens. Tu verras, ça fait du bien. Sautille, comme si tu marchais sur place. Tu sais, comme dans ces vieilles classes de fitness que tu vois parfois sur Internet. Et bon, je t'assure, ça marche. En plus, c'est un exercice hyper efficace et ça va faire circuler la lymphe dans ton corps. Donc, ne t'en prive pas. Et relâche bien les deux bras. Souffle à présent et marche tranquillement. Vois comme un simple mouvement, une simple demande de ta part peut faire shifter ton énergie presque instantanément. Il faut que tu y crois. Je te le répète comme un enfant. Joue et la vie te répondra. Passons à autre chose à présent. Changeons de jeu. Tu sais, parfois, il faut ruser avec soi-même. Oui, tu m'as bien entendu. Il faut ruser avec les parties de soi qui font grise mine. Car souvent, quand tu viens avec toi-même, tu fais ce que tu fais habituellement, avec les autres aussi. Tu viens frontalement. Tu t'attaques au problème. Tu prends les choses à bras-le-corps. Et est-ce que tu sens à quel point cette énergie contracte encore plus le problème ? Alors parfois, il est bon de ruser, de faire mine de. Et c'est un jeu très amusant que je vais te proposer de pratiquer. Je vais te demander d'imaginer les choses les plus amusantes qui pourraient t'arriver aujourd'hui. Qu'est-ce qui te ferait vraiment plaisir ? Qu'est-ce qui t'amuserait profondément ? Qu'est-ce qui te rendrait hyper joyeux, joyeuse ? Imagine, tu as tout à ta disposition. Choisis. Tu vois, moi j'ai vu des fraises. Ça me rendrait hyper joyeuse de manger des fraises avec plein de crème fraîche.
Il faudra peut-être que je vais faire un petit tour au supermarché, du coup. Mais voilà, peu importe ce qui te vient en tête, ne le censure pas. Laisse-le être, connecte-toi à cette énergie. Qu'est-ce qui pourrait m'apporter plein de joie aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait arriver de bien? Qu'est-ce qui pourrait être sympa? J'aimerais qu'un ami vienne prendre un café avec moi. Qu'est-ce qui pourrait me détendre, me mettre en joie? J'aimerais rire, chanter, danser avec des personnes que j'aime. Et je te donne des exemples pour te dire que ça peut être tout et n'importe quoi. Je vois des enfants en train de crayonner avec des pastels. Je vois quelqu'un faire de la balançoire. Un adulte. S'amuser. Tu as besoin de cette légèreté. Plus que jamais dans ce monde, il ne sert à rien d'opposer à tes idées sombres un traitement dur et de les empêcher d'exister. Par contre, ce que tu peux faire, c'est subtilement les remplacer de plus en plus souvent par ce qui te fait envie, ce qui te ramène aux délices de la vie, à ce que tu es naturellement, à ce qui te plonge dans un état euphorique naturellement. Parce que je vous vois venir là, avec vos petites dérives. Non, je parle vraiment de choses toutes simples de la vie. Se rouler dans le canapé avec une couette et des biscuits au chocolat, pourquoi pas? Si tu as besoin de ça. La joie n'attend rien de spécial pour être vécue. Mais ça peut être sympa de muscler cette capacité que tu as à ressentir cette joie, ta propre joie. Qu'est-ce qui te met sur cette fréquence, sur cette vibration? Parce que si tu ne la connais pas, tu ne la côtoies pas autour de toi, tu ne la manifestes pas, tu as peu de chances d'en produire plus. Alors mets-toi régulièrement une petite infusion de joie. Qu'est-ce qui me rendrait super joyeux, joyeuse aujourd'hui? Et laisse ton esprit, ton corps, ton imagination répondre et te ramener plein d'idées farfelues, créatives. Et ne t'arrête pas à ce que tu peux financer ou non, à ce qui est réaliste ou non. Tout simplement, autorise-toi à créer dans ton esprit, à convoquer ces images. Je me vois sur la plage, les pieds dans l'eau, le soleil en bikini, les oiseaux qui passent, le vent, une glace. Pourquoi ne pas évoquer ces moments-là? Ce n'est pas de la torture. Ce n'est pas pour te décourager. Ce n'est pas pour te dire que tu as besoin d'arriver là. C'est pour inviter ce sentiment d'ivresse, de bien-être, de détente. Et tu peux le convoquer également en faisant appel à des souvenirs joyeux. Des souvenirs de choses merveilleuses que tu as vécues. Tu vois, je me vois en train d'escalader, de faire de l'acrobranche, de faire des petites singeries à ma manière. C'est toujours une énergie qui me met beaucoup de joie. Quand je me reconnecte à ça, je me reconnecte à moi. Et toi, qu'est-ce qui te fait plaisir? Vraiment, fondamentalement, qu'est-ce qui te donne ce sourire intérieur? Et n'hésite pas à refaire ce jeu tous les jours, un petit peu, et à te poser cette question. Qu'est-ce que je pourrais découvrir aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Qu'est-ce qui me mettrait en joie aujourd'hui? Quelle serait la chose la plus amusante que je puisse faire? Voilà, j'ai trouvé la phrase idéale. Quelle est la chose la plus amusante que je puisse faire aujourd'hui pour moi? Quelle est la chose la plus amusante que je puisse faire aujourd'hui pour moi? Alors moi j'ai une réponse, j'en ai deux. Marcher les pieds nus dans la terre, dans la boue, sauter dans les flaques. Et
changer toute ma garde-robe. J'ai grave envie de me faire relooker de la tête aux pieds. J'ai envie de changer tout. J'ai envie de mettre des nouveaux vêtements, avec plein de couleurs, plein de trucs sympas. Donc si tu écoutes cette vidéo et que tu es une femme, n'hésite pas, pourquoi pas. Envoie-moi des vêtements sympas. Parce que c'est ça, créer sa réalité. Lancer des appels, faire signe. Eh oh, quelqu'un là-bas, des femmes qui m'entendent. Coucou, est-ce que vous êtes là? Qui veut jouer avec moi? Qui veut jouer à j'ai envie de faire un relooking? Qui a des vêtements pour moi? Comment tu me verrais habillée? Tu vois, ça fait penser au jeu qu'on avait avant. Dessine-moi la mode, je crois. Peut-être que tu connais, peut-être pas. C'est de mon époque, donc désolée. J'ai passé des moments à jouer à ça avec ma sœur. On redessinait, parce qu'on n'avait pas le jeu, mais on l'avait emprunté à un moment donné. Et on dessinait nous-mêmes des modèles avec des vêtements, des coiffures. Pourquoi pas? Pourquoi pas aujourd'hui jouer à ça? Où sont mes copines? Qui a envie de jouer avec moi? D'amener des fringues et puis de faire un petit groupe de copines qui échangent des vêtements et puis de se relooker entre nous. Après tout, pourquoi pas? Ça peut être un jeu sympa. Alors laisse ton imagination et surtout va au-delà du jeu. N'hésite pas à vraiment passer le pas, passer à l'action. Tiens, ben ça, ce serait hyper amusant. Parfois ça marchera, parfois ça marchera pas. Et ne reste pas sur ta déception. Parfois tu proposes un jeu et tout le monde est fâché. Les gens sont en train de bouder dans un coin ou d'être tracassés et ils n'ont pas envie de jouer avec toi. C'est ok en fait. Mais garde ta joie. Et puis quand tu le sens, refais signe. Respire. Et même toi et toi, tu peux créer des jeux amusants avec toi-même. Je vois quelqu'un qui dessine sur lui-même, qui dessine des symboles, des dessins, qui fait comme de la peinture sur corps. Je vois quelqu'un qui a envie de jouer au tambour, de faire du boucan. Tu vois, de réveiller ce côté un peu primitif, primal. Tu vois, de faire un peu de... Je vois quelqu'un qui fait du rock, genre... C'est cette énergie-là. Se lâcher prise. Convoque les images que tu as envie d'expérimenter. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te détend vraiment? Qu'est-ce qui te fait marrer vraiment? Toi. Qu'est-ce que tu apprécies? Parce que tant que tu ne sais pas, c'est plus difficile pour toi peut-être de t'autoriser à faire ça. J'espère que ce deuxième petit jeu t'aura mis dans une bonne énergie déjà. Et on va clôturer avec la promesse que tu vas te faire de faire plus souvent signe au loin à d'autres personnes pour qu'ils viennent jouer avec toi. On est là pour ça. On est là pour se retrouver à certains moments. Jouer ensemble, jouer à faire du sport, jouer à danser, jouer à créer, jouer à se relooker, jouer aux cartes. Peu importe, on a besoin de jeux dans nos vies. Pas en tant que spectateur, en tant qu'acteur du jeu. On a besoin d'être un joueur. Ne sois pas un personnage non-joueur si tu as la capacité de jouer. Aussi simple que ça. Et maintenant, je vais convoquer l'esprit du renardeau et son énergie. Oui, je joue à la chamane. Je suis connectée à ton énergie, à cette énergie. Et je vais te transférer une partie de ça. C'est simple, encore une fois. Il te suffit de jouer avec moi. Imagine-toi être un jeune renard, avec tes frères et sœurs, en boule, dans leur petit terrier. Il fait bien chaud, il y a des brindilles, des branches, et tu vois tout autour de ton terrier de l'herbe, des arbres, des oiseaux, plein de choses que tu perçois sans vraiment savoir ce que c'est. Tu es encore un peu maladroit, maladroite, tu sais pas trop bien où il faut aller. Et normalement, t'as pas trop le droit de t'aventurer loin. Mais bien entendu, toi et tes frères et sœurs, sur la pointe des pattes, vous commencez progressivement à sortir du terrier, à explorer,
à jouer, à gratouiller la terre, à voir ce qui est mou, ce qui est dur, ce qui est froid, ce qui est chaud, ce qui fait mal, ce qui pique, les cailloux qui sont pas très agréables sous tes pattes. Et tu en vois valser des petites pierres, tu fais rouler des branches, tu mordis, tu mâchonnes, tu renifles, tu observes, tu t'assieds sur tes pattes arrière et tu regardes passer des oiseaux, des papillons. Tu observes. Tu es curieux et curieuse de tout. Et maintenant, roule, mets-toi en boule, laisse-toi dévaler dans les pentes de la vie, parce que c'est cette énergie qu'il te manque en ce moment pour redémarrer. Alors dis-toi merci d'encore explorer, dis-toi merci d'être là et bien accompagné. C'est la mère divine qui veille sur toi. Et ta mère n'est jamais très loin. Dieu, quand tu vas un petit peu trop loin sur le chemin, il te ramène gentiment au terrier. Pas pour te punir, pour te protéger. Et quand tu as compris ça, tu arrêtes de pester, de râler. Quand les choses ne vont pas comme tu veux, quand tu es ramené au même point, quand tu dois retourner dans ta tanière, réfléchir un petit peu ou te reposer. Parce que c'est OK. Je te connecte avec l'esprit du renardeau. Va jouer. Explore. Mets-toi en boule. Chamaille gentiment avec tes frères et sœurs. Pelotonne-toi contre eux. Lèche ta fourrure. Reconnais que tu es un enfant de Dieu. Et autorise-toi à grandir progressivement, étape par étape. Quel que soit ton âge, autorise-toi à recommencer à zéro, à être nul, maladroit, malaisant comme disent les jeunes. Non, gênant. Mais gênant pour qui? Pourquoi? Tu as le droit de commencer aujourd'hui tout ce que tu veux. Il n'y a pas de performance particulière à attendre autre que jouer le jeu de la vie. Exister, faire les choses parce que tu as envie de les faire. Il n'y a pas un but précis. Ça, c'est la société. Qui t'a fait croire? Qui t'a éduqué? Qui t'a coupé de tes instincts primaires, instinctifs, joyeux, d'explorer? Elle t'a mis dans des cases, étiqueté dès le plus jeune âge, professé des interdictions à ton encontre et guidé sur des rails. Sans doute as-tu fait déjà quelques joyeuses embardées, si tu me rejoins ici. Alors continue. Pourquoi te préoccuper d'un vieux monde en train de céder de toutes parts? Pourquoi accorder ton attention là où elle n'est pas nécessaire? Prends soin de toi. Prends soin de toi, de ce que tu aimes vraiment et utilise ton énergie pour jouer pleinement. Oui, c'est un jeu, malgré tous les malheurs, malgré toute la réalité, malgré toute la pesanteur. Justement, souviens-toi de jouer. Ta couleur vive se détache sur l'horizon terne et c'est bien normal. Tu es comme ce petit renardeau. Ton pelage, tes couleurs, ton énergie ressortent. Elles sont visibles. Peut-être qu'elles choquent certaines personnes. Peu importe. Tu es qui tu es et tu as le droit de jouer dans la vie, dans ton espace, à ta manière. C'est à cet endroit-là que tu vas vraiment te rencontrer. Et je te vois
t'élancer, marcher avec le petit Renardo à tes côtés qui te sourit. Vous êtes complices. C'est ton allié du moment. Vraiment, cette année, cet esprit sera à tes côtés, avec celui de la matriarche dont j'ai déjà parlé. Respire. Relance-toi tranquillement, comme un jeu, puisque tu sais que les enjeux ne sont pas ceux que le monde t'a dictés. Pourquoi t'en faire encore ? Pourquoi te tracasser inutilement ? Responsable et adulte, tu l'es certainement, et plus que la plupart de nos dirigeants. Supposés. Alors, fais ta vie. Fais de la place. Laisse de nouvelles idées arriver. Ne contracte pas tout ton corps. Ne te mets pas en tension dans l'attente d'une réouverture pharaonique ou avec une fanfare qui vient pour t'accueillir. Non, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus délicieux que ça. Le moment venu, tu retournes à la vie parce que c'est ton élan véritable, naturel, profond. Et la vie vient et elle te prend la main. Elle te prend la main véritablement quand tu sais lui faire une place. Elle t'aide à t'élancer. Et parfois très loin, plus loin que tu n'aurais imaginé. Alors ressens cette confiance, cette innocence des débuts dont tu auras bien besoin cette année pour naviguer les courants troubles, les crises successives et les pensées lourdes. Que ta joie soit ta plus belle armure, parce que ce n'est pas une armure lourde, pesante, c'est au contraire une énergie qui fait exploser et décristallise toute la morosité et la pesanteur. Et quand les pierres arrivent, elles explosent naturellement. Alors relâche encore la tension que tu te mets à être impeccable, à être parfait ou parfaite, à tenir une belle image, à rentrer dans des cases, quelles qu'elles soient. Tu es toi, libre, spontané, insouciante, léger, légère. Va avec la vie. C'est là que le courant vital se trouve, et non pas dans un ancien monde en train de s'écrouler. Que veux-tu faire ? Collecter des miettes ? Ramasser quelques billets ? Mais ça n'a pas de sens. Cherche ta voix, parce que ta voix te fait signe. Ta voix t'attend, ta voix t'appelle. Elle t'attend à bras ouverts et avec un grand sourire. Et plus tu souriras de toutes les mésaventures que tu as traversées, non pas parce que tu les minimises, mais parce qu'au contraire, tu ressens une immense fierté pour tout ce que tu as parcouru et traversé en restant une belle personne et une belle âme. Quelqu'un qui aime avancer. Quelqu'un qui aime tout court. Et c'est déjà formidable, crois-moi. Tu peux te remercier. Et tu peux lâcher toute autre attente, toute autre contrainte que tu te mettrais de répondre encore à une quelconque attente extérieure. Et même à celle que tu crois devoir déterminer à l'intérieur de toi. La vie, c'est la vie. Et c'est la vie qui t'emmène. Et ce n'est jamais contre ta propre volonté, mais au contraire, c'est ranimer ton élan, ta joie, les espaces où tu as besoin de respirer, de te retrouver, de te réunir. Alors accueille la vie à cet instant. Accueille-la, vraiment. Prends-lui la main et fais le geste, symboliquement. Serre la main de la vie très fort. Et dis-lui merci d'être là avec moi. Je sais que tu me portes. Je sais que tu m'emmènes où il fait bon vivre.
Je sais que tu me connais par cœur. Et pour d'autres, la vie s'appelle Dieu, la source. Et c'est très bien ainsi. Parle avec ton cœur, avec simplicité, comme un enfant, je te le répète. Mais prends la main de la vie. Tiens-la, vraiment. Ne pense pas encore une seule seconde que tu es tout seul, toute seule dans un néant. Parce que c'est faux. La vie est là, elle te maintient debout. Elle te permet de m'entendre, de me recevoir, de me réceptionner. Alors crois-moi, tu es bien né et la vie est là, en toi, à tes côtés. Invente des jeux. Nouveau chapitre dans cette transmission. Invente des jeux. Partage tes idées. N'aie pas peur. Je vois des jeux de société, je vois des idées créatives, je vois des sociétés entières, des rassemblements, des communautés. Invente de nouveaux jeux de société, au sens que le jeu social qu'on nous a appris n'est pas déterminé une fois pour toutes. Pourquoi ne pas le changer ? Pourquoi ne pas appliquer tes propres règles ? Socialiser comme cela t'enchante. Créer des espaces où les gens se rencontrent autrement. Parce que oui, nombreux sont ceux et celles qui aspirent à une vraie rencontre, à de la joie retrouvée, à de la légèreté, et non pas à un énième cercle philosophique, spirituel, où ils vont aller creuser tout au fond du terrier. Ce point-là, pour beaucoup, il est dépassé. Nous revenons à la vie. Nous avons envie de jouer, de nous frotter joyeusement les uns aux autres, de rire, de chanter ensemble, de nous parler avec simplicité, de partager des moments simples, tranquilles, des moments de soins, des moments de jeu. Et n'est-ce pas ça, le vivre ensemble ? Ne te prive pas d'une bonne compagnie parce que tu as été blessé. Il existe tant d'âmes dans ce monde. Alors passe ton appel, émets ta vibration, montre ce qui t'enchante et tu trouveras sans doute d'autres âmes qui ont envie d'être enchantées et enchantées de te connaître vraiment. Il n'est pas si difficile de se faire entendre que tu le penses. Tu peux crier sur tous les toits, chanter à tue-tête, répéter des mantras. Peu importe, sois toi, exprime, délivre, dis qui tu es, montre, propose, initie ou reçois. Dans tous les cas, tu peux relationner de mille et une manières. Et c'est aussi ce que le Renardo t'apporte. C'est une énergie qui est presque familiale, au sens de rejoindre ta famille d'âmes. Alors oui, il est peut-être temps de jouer avec d'autres âmes rieuses, d'autres âmes qui sont venues pour enchanter, pour exterminer la noirceur de l'intérieur, à coups de sourire désarmant, à coups de douceur, à coups de petites blagues. Et pourquoi pas ? Cette tribu-là n'est pas très loin de toi. Il est fort probable que tu en connaisses déjà peut-être quelques visages, ou peut-être que tu n'en connais aucun. Mais dans tous les cas, continue, perpétue ton sens de l'amusement, de la joie, de la vie. Parce que cela manque tellement. Les gens se rendent aujourd'hui dans des événements culturels, des concerts ou des grandes messes, en espérant s'abreuver un instant de communion, de joie partagée, de festivité. Et pourtant, ces endroits-là sont parfois bien tristes, bien plus tristes que toi dans ton petit canapé. Alors la joie, qu'est-ce que c'est réellement ? Et comment la ramener véritablement à la surface de ton être ?
comment la vibrer dans la moindre de tes cellules, comment transpirer cette énergie pour qu'elle t'électrise, te donne l'envie de faire bouger les choses pour toi. Eh bien, parfois, il suffit d'attendre un peu et une idée cocasse te passe en tête. Tu te demandes si tu dois mettre ton plan en exécution ou non. Et pourquoi pas? Si tu t'autorisais des idées farfelues, originales, inventives, créatives plus souvent, si tu laissais cet espace de toi complètement fondre, se dégeler, il y a tant de rigidité, de choses imposées, de fausses structures bienveillantes, que c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Alors prends un papier, des couleurs, et puis griffonne tes idées. Ce n'est jamais une perte de temps de laisser vagabonder ton esprit. Il a besoin. Ton esprit, ton mental, il est comme ce petit renardeau. Il a besoin de jouer et pas seulement de réfléchir sérieusement à tes problèmes. Il a besoin de s'amuser, de trouver des solutions ridicules parfois ou décalées ou complètement à l'opposé de ce que tu t'imaginerais. Le problème, ce n'est pas ton esprit, c'est la manière dont tu l'utilises. Si tu lui as demandé d'être un petit robot qui analyse et passe tout au crible de la conformité ou de ce que tu penses devoir être, faire ou dire, il est évident que ton esprit va rester étroit et fermé. Autorise ton esprit à jouer, à imaginer des petites dingueries, des farces, des choses qui lui redonnent de l'élan. Et ton corps aussi. Cesse de le forcer toujours dans des positions idéales ou idéalisées. Laisse-le vivre, laisse-le gigoter, laisse-le retrouver sa nature réelle d'élément vivant. Ne te coupe ni de tes élans physiques, ni de tes idées créatives, ce serait dommage. Laisse le petit renardeau t'apporter cette énergie infinie de rire, de jeu, de camaraderie, de rouler-bouler fantastique. Ce petit renard, il a tellement envie de connaître, d'explorer, de découvrir, de jouer. Et c'est ce qui lui donne toute son énergie. Parfois, il va à toute vitesse. Parfois, il se cache un peu, il joue, il revient, il roule, il se remet sur ses pattes. Et c'est un peu l'énergie qui peut réellement t'aider cette année. Ne pas prendre les choses trop personnellement ou avec dureté. Te poser, parfois, juste un instant et imaginer que les choses pourraient finalement bien se passer. Et je ne te parle pas de repeindre le monde en couleur rose bonbon, mais pour toi, dans ton univers intérieur, de quoi es-tu intimement persuadé et qui n'est peut-être pas une vérité? Peut-être que tu te racontes encore de sombres histoires sur toi-même, sur ton échec, sur tes impossibilités, sur ton manque d'élan, sur ta couverture, sur peu importe. Ces vieux disques qui tournent en boucle, en fond de spectacle. Et si on allait les casser? Prends un maillet et explose-moi ces vieux disques une fois pour toutes. Allons-y, joue le jeu avec moi. As-tu visualisé ton vieux tourne-disque en train de passer toujours les mêmes petites musiques, les mêmes petits discours? Alors prends un grand maillet et puis frappe-moi ce vieux disque une fois pour toutes. Explose-le, fais-le valser en 1000 morceaux. Casse même le tourne-disque. Casse tout et jette-moi toutes ces vieilles disquettes que tu t'es toi-même insérées. Je vois plein de disques, plein d'informations qui sont là et qui ne servent plus à rien. Et je vais te proposer de virer tout ça.
Fais valser tout ça. Ne les pas dans un grenier, dans un coin, dans la cave. Non, non, non. Détruis-les. Prends ton maillet et tape, 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 tape et écrase-moi. Fais exploser toutes ces vieilles énergies en toi. Tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as pas besoin de te souvenir d'une énième compréhension mentale et philosophique que tu aurais faite. Non. Ton corps a compris, ton instinct sait. Ta vitalité est de retour. Il ne faut rien de plus. Tu ne peux pas tout comprendre et tu ne comprendras jamais tout ce qui t'est arrivé, ni tout ce que tu fais. Et c'est très bien comme ça. Parfois, on fait les choses maladroitement et ça marche. Ce n'est pas de la préméditation, il n'y avait aucune stratégie, c'était même pas bien fait. Et pourtant, ça marche. Et pourquoi ? Parce que c'était spontané, vivant, vibrant. C'était le moment. On ne sait pas. Ni toi ni moi, on a une réponse définitive. Derrière les succès de chacun se cachent des réponses, des constructions, le maillage invisible du destin. Pourquoi chercher un système ? Pourquoi penser que certaines choses marchent pour toi et d'autres pas ? Tu n'en sais rien. Essaye, tente, rate, fais l'impossible, recommence, joue, griffonne, bafouille, tombe, chancelle, tremble, pleure, mais fais-le. Fais ce que tu as envie de faire. Parce que personne ne le fera à ta place, tout simplement. Ce sont tes rêves, tes envies, ton destin placé dans ton cœur. Et tu essayes juste du mieux que tu peux. Et n'oublie pas que la vie est avec toi. À tout moment, elle t'offre des trampolines sur lesquelles elle t'invite à sauter joyeusement pour faire un grand bond et atterrir beaucoup plus loin. Et pour terminer, je vais t'apprendre à contenir toute cette joie. Pas contenir au sens de la restreindre et de ne pas oser la laisser sortir, mais pouvoir accueillir, accepter, contenir comme un contenant de la joie, te baigner dedans, comme dans une petite boisson gazeuse et douce. Laisse-toi infuser dans le sentiment que te procure la joie. Ose te détendre un instant. Tu peux peut-être t'inquiéter pour les factures qui s'accumulent, pour l'état du monde, d'un conjoint, d'un membre de ta famille, de quelqu'un d'important, de choses que tu n'arrives pas à faire, d'affaires qui ne se poursuivent pas comme tu le souhaitais. Oui, tout ceci participe de ta réalité dans ce monde. Et je ne te demande pas de les oublier totalement, de t'en défaire à 100%, car c'est impossible. Mais tout simplement d'infuser au travers de tout cela justement cette douce joie de l'existence, car c'est dans ces espaces-là même que tu en as le plus besoin. Après avoir joué, chahuté un peu, gribouillé, couru, t'être aventuré un peu plus loin que le terrier où tu restes souvent à te terrer dans un coin. Tes idées sont rafraîchies, ton corps est délié. Et c'est ça ce qui compte, c'est que cette énergie qui s'infuse doucement dans tes moments de gaieté te soutient aussi pour les moments difficiles à venir. Voilà pourquoi il est important d'équilibrer tes temps de travail et tes temps de loisirs. Nous ne sommes pas venus ici sur Terre pour souffrir, perpétuellement ordonnés, structurés, coordonnés. Non. Nous sommes ici pour exister, tout simplement. Et je pense que tu le sais. La joie est ta meilleure amie justement dans les situations compliquées, là où elle est la plus difficile à trouver, ténue, discrète, parfois cachée dans un coin, comme une amie qui t'attend patiemment à l'autre bout de la rue ou du canapé. Tente ta chance. Demande-lui d'apparaître un peu plus souvent. Fais-la espérer exister dans ta vie. Va puiser en elle des ressources de vie, de vivacité. Parce que sans joie, l'étincelle de vie peu à peu s'épuise, s'amenuise, s'éteint, s'assombrit. Et sans cette lumière, tu peines de plus en plus à supporter tes fardeaux.
Parce que tous, nous portons consciemment ou inconsciemment des poids lourds ou des poids morts, et bien que nous essayions continuellement de les envoyer valser joyeusement dans le décor de nos vies, il est évident que certains moments nous ont peinés, fatigués, usés parfois jusqu'à la corde. C'est dans ces instants-là même que la joie souhaite et décide de renaître, de remonter à la surface, de te rappeler qui tu étais vraiment, ce qui est important pour toi, ce qui te fait vibrer. Choisis pour toi et par toi. Choisis parce que c'est ton droit. C'est ton droit d'exister dans la paix et dans la joie. Mets ton attention où bon te semble. Je ne te demande pas de sourire de tout, à tout le monde et tout le temps, parce que nous savons tous que c'est impossible. Mais de laisser infuser cette douce mélodie, ce soleil intérieur, cette vivacité de corps et d'esprit. Et le Renardeau rappelle à toi de tendres moments, des moments de complicité, des moments de jeu simples, des moments de joie partagée, des rires, des chansons peut-être. Et ton imagination est ta meilleure amie pour venir féconder ce qui est bon pour toi. Fais-en bon usage. Ne la laisse pas vagabonder uniquement dans les terrains perdus, désespérés, sur tes problèmes, sur tes soucis. Ramène-la à la maison. Redonne-lui de la joie, de la nourriture, des choses qui lui plaisent. Ne nourris pas ton esprit de sombres pensées en permanence. Ouvre les rideaux, regarde ce monde tel qu'il est, mais ne t'assombris pas toi. Tu peux authentifier le réel, regarder les choses et les problèmes bien en face, sans pour autant te perturber intérieurement. Je ne te dis pas de ne pas verser dans la compassion, de ne pas avoir des larmes sincères, de ne pas sentir ton cœur te serrer en face de certaines situations. C'est bien normal, c'est naturel même. Et justement, cela indique ta capacité à ressentir toutes les émotions. Et la joie est parfois celle qui est la plus difficile à laisser exister. Cela te semble bizarre? Et pourtant, lorsque tu pouffais en classe ou que tu rigolais de façon assez naturelle, souvent, on t'a réprimé. Pas le moment, pas le temps, pas le contexte, pas l'endroit. La joie paraît suspecte dans un monde qui nous enjoint à souffrir en permanence et à trouver des remèdes miracles. Celui qui sourit, alors même que sa situation est peut-être contraire, contrariante, difficile, ennuyeuse, voire complètement déstructurée, paraît pour un fou aux yeux des autres. Et pourtant, n'est-ce pas dans les moments les plus difficiles, les plus inacceptables, les plus challengeants, que la joie nous réunit, nous rassemble, nous redonne cette lumière? Alors il est important de continuer à cultiver cette énergie. Et j'espère qu'elle t'accompagnera pendant toute cette année pour accomplir ta destinée avec un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de plaisir de vivre, un petit peu plus de jeu, avec un peu de malice naturelle, car le petit renard est rusé. Il sait où sont les dangers, il les contourne aussi. Et je t'invite à faire de même, à user parfois de petits subterfuges, de jeux malicieux, mais sans mauvais esprit et avec bon cœur, parce que tu sens que tu fais face
de la mauvaise foi, des situations qui ne te plaisent pas. Et si on ne faisait pas un drame de tout? Il y a déjà tellement de choses sur lesquelles s'appesantir. Ce n'est pas la peine d'en rajouter. Rajoute plutôt une petite pincée de folie, une douce cuillère de gaieté, un peu de douceur. Tu verras. Cette énergie marchera à tes côtés si tu l'accueilles dans ta vie. Et pour terminer, comme toujours, je te bénis, je nous bénis, je me bénis à chaque pas que nous marcherons ensemble sur cette terre. Que la joie nous accompagne, que la joie nous porte, que notre sens de l'aventure nous pousse à explorer encore un peu plus loin, en toute sécurité, mais aussi en toute liberté, en toute joie de vivre. Que nous chassions les vieilles excuses et les vieilles idées pour encore et encore nous émerveiller, rire aux éclats, sourire à la vie et pourquoi pas trouver de nouvelles personnes avec qui jouer, se réjouir et s'en jouer.